On va accueillir Aurélien qui est aussi au téléphone avec nous. Salut Aurélien. Salut Aurélien. Salut Rico, salut Pia, j'espère que vous allez bien. Plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On est plutôt pas mal. J'imagine, à 2-0, comment on peut ne pas aller bien? Ouais, pour l'instant ça va, on est plutôt serein. Aurélien, on parlait d'Icardi à l'instant. C'est quand même une mauvaise nouvelle, sa sortie sur blessure ce soir. Icardi, j'espère qu'il va bien. Bon, il a marqué un but, ça fait plaisir. Voilà, et 9 minutes de jeu. Après, on a eu aussi le coaching payant du coach. Voilà, il y a certes Icardi qui s'est blessé, mais Mbappé qui rentre, qui provoque un penalty et qui marque un penalty, voilà, c'est du Kylian. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il y a rien à dire sur Kylian. Franchement, c'est vrai que il marque un penalty, ça fait plaisir. C'est vrai que Eric, quand Icardi se blesse et on se dit encore une mauvaise nouvelle et qu'on réalise que le remplaçant c'est Kylian Mbappé, on souffle. Oui, on souffle, mais ça fait quand même une perte avec Icardi, même si voilà, on est content aussi de retrouver Keane. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il va tenir, et j'aimerais bien qu'il tienne tout le match parce qu'il a besoin de jouer, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, faut pas prendre de risques. Alors, à propos de quelqu'un qui prend peut-être un peu trop de risques, si on disait un mot de l'arbitre, parce que je crois que sa prestation, Eric, vous a pas trop plu depuis le début du match. Ouais, ça s'est un petit peu atténué sur la fin, mais c'est vrai que on l'a senti très stressé, et du coup un petit peu trop. Alors pas trop strict, parce que je préfère qu'il soit trop strict, mais voilà, quand on part au quart de tour comme ça manquait un tout petit peu de psychologie, mais il a pas fait de grosses erreurs, mais ça manquait un petit peu de psychologie. Finalement, on se rend compte que la main qu'il n'a pas sifflée tout à l'heure est revenue sur la main de Marquinhos, donc voilà, ça s'équilibre. Donc finalement, tout va bien. Ça s'est équilibré, sachant que les arbitres, il faut surtout pas qu'ils essayent d'équilibrer les choses dans ces cas-là, donc il a vraiment pas vu les deux mains a priori. Exactement. Ouais, il a peut-être vu, mais je pense que voilà. Il a vu, mais il s'est dit je siffle pas. Aurélien, vous en avez pensé quoi vous de l'arbitrage pendant la première mi-temps? L'arbitrage, c'est vrai que l'arbitre on l'a senti assez stressé, ça a été compliqué pour lui, mais après bon, je sais pas si c'est son premier match de Coupe de France. Mais c'est vrai que l'arbitre, il m'a semblé un petit peu, c'était compliqué pour lui. Ça semblait que, voilà, c'était compliqué pour cet arbitre. Il y aurait dû y avoir déjà un penalty, je sais pas si vous avez vu en première mi-temps, qui n'a pas été sifflé. Les Parisiens ont essayé de le contester, mais malheureusement le penalty n'a pas été sifflé, ce qui est dommage parce que pour moi il y avait une faute quand même. Donc il aurait dû déjà y avoir 3-0 pour Paris à la mi-temps. Il y a 2-0, on va pas se plaindre, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que l'arbitrage, a été pour moi assez strict, en tout cas pour les Parisiens. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, les amis, qu'on aborde la deuxième mi-temps plutôt sereinement et qu'on n'a pas le sentiment que ce soit un match qui peut complètement partir en vrille, comme ça nous arrive parfois? Eric? Ouais, c'est vrai qu'on a quand même l'impression. Alors j'imagine quand même Galtier faire quelques changements pour essayer de rectifier un peu le tir, parce que ça reste quand même un Coupe de France, match de coupe. Là, je pense qu'il peut lancer quelques joueurs pour essayer d'appuyer un peu plus offensivement. On n'est pas complètement serein défensivement, donc il y a peut-être des choses à jouer du côté de Lille. Et j'espère que on va être sérieux. Alors justement, Karine, qui est encore avec nous, qui est une ancienne footballeuse, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Kurzawa? Parce que sur les réseaux sociaux, s'il y a un joueur qui est critiqué depuis le début du match, c'est lui. C'est vrai que là il fait un match correct, sauf que c'est vrai que tout à l'heure il tacle, on ne sait pas pourquoi, alors que pour moi il a l'avantage du ballon dans la surface. Mais bon, c'est un joueur effectivement qui peut faire du bon comme du moins bon, ça dépend. Là aujourd'hui, bon, c'est vrai que le groupe est solidaire. Donc on va pas, pour l'instant, on va pas lui mettre de faute. Je préfère voir la deuxième mi-temps et voir ce que ça donne. C'est gentil, Karine. Mais qu'est-ce qu'elle est sympa, Karine. Ça fait quand même plaisir. Pour l'instant, elle est sympa. On en reparlera tout à l'heure. Karine, vous jouiez à quel poste, vous, déjà? Vous pouvez nous le rappeler? Moi, j'étais à l'époque libéraux, donc défenseur central. Voilà. D'accord. Voilà, comme Eric. Voilà. Il y a connexion. Oui, je me rappelle. Merci beaucoup, Karine. On voit tout en défenseur central, on voit tout. Ouais, c'est ça. Vous avez eu sur toute l'équipe. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Bon, Aurélien, serein pour la seconde mi-temps, tout va bien, on est reparti. Franchement, moi j'espère que Paris fera une bonne deuxième mi-temps comme ils ont pu faire la bonne première, parce que le match était quand même assez décousu, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des trous dans la défense. La défense, elle était assez friable. Donc j'espère vraiment que le match va continuer comme ça s'est passé, du beau spectacle, pas trop fermé. Mais par contre, on a quand même
est selon moi un excellent gardien parce que Navas, il a quand même fait un bel arrêt plus une transversale, il faut pas l'oublier. Donc franchement Navas, pour moi c'est avec Mbappé et Icardi, c'est l'homme du match. Mais qui peut oublier Keylor Navas, Aurélien? Comment pourrions-nous oublier Keylor Navas? C'est pas possible, c'est la star du moment au Paris Saint-Germain. Les garçons. Keylor Navas, c'est clair. Mais oui, mais c'est Navas, il a fait d'excellents matchs en Ligue des Champions. Enfin, non, Navas, on peut pas l'oublier, c'est pas possible. En tout cas, le temps qu'on n'aura pas trouvé un meilleur gardien que lui, c'est pas possible. Bon, il y en a pas. En fait, je pense on cherche pas. On cherche pas du tout, Aurélien, je te rassure. Tout va bien. On revient dans 30 secondes, les amis.